Alors maintenant, nous allons parler des chantiers perturbés au Québec, les moyens de pression des syndicats, notamment de la FTQ, contre le projet de loi 33. Alors, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Qu'est-ce qui se passe à Québec? On va rencontrer nos reporters. Marie-Christine Bergeron, premièrement, à Montréal. Alors, Marie-Christine, à Montréal, ça ressemble à quoi? Oui. Bien là, ça ressemble à ça. Vous le voyez, on est devant les bureaux de la CCQ. Richard, je montre toutes des images en direct. Ils sont environ, je vous dirais, là, à mon avis, à peu près 300-400 travailleurs, des syndiqués qui ont quitté les chantiers un petit peu plus tôt ce matin pour venir ici, devant les bureaux de la CCQ. En fait, on a fait sortir tous les travailleurs de la CCQ. Il y avait peut-être, 300-400 personnes à l'intérieur de l'immeuble de la rue du boulevard Crémazie à Montréal. Et là, tout le monde est à l'extérieur. Donc, il y a non seulement les syndiqués, les travailleurs de la construction que vous voyez présentement, et un petit peu plus loin dans le stationnement, il y a les travailleurs de la CCQ qui ne peuvent rentrer. Donc, donc, vous voyez les... Ça fait fort. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tanné de la dictature! La dictature. Vous êtes combien ici? Vous l'avez dit! Un 300 à peu près. Vous êtes tanné, vous êtes déterminé? Pardon? Vous êtes déterminé? Oui! Pour quelle raison? Hey! Qui chez les pancartes? Je suis tout obligé de te répéter toujours la même chose. Parce que là, on est en direct. Tantôt, je l'ai fait préenregistrer. Rien. OK. Je t'ai tout dit. Oui, dans le fond, ce que vous m'avez dit précédemment, c'est que vous êtes tanné de la dictature et vous voulez pas de la CCQ, vous voulez garder vos syndicats parce que vous voulez conserver vos conditions. Parce qu'ils veulent abolir le syndicat. Puis nous autres, on n'est pas pour ça. Ça fait depuis les années 70 que je travaille, puis j'ai toujours travaillé avec un syndicat. C'est pas aujourd'hui que je vais travailler pour la CCQ. C'est pas vrai. Donc, tantôt, vous me l'avez dit, mais je vais vous demander de répéter. Vous n'avez jamais été témoin d'intimidation sur les chantiers? Pas dans mon métier, non. J'ai pas d'affaires à répondre pour les autres. Dans mon métier, jamais. Et là, parlez-moi de votre action spontanée aujourd'hui. Ouais. On est écœurés. Quand t'es écœuré, tu passes à l'action. Ben, c'est ça qui arrive. Donc là, est-ce que vous avez l'intention de débrayer encore longtemps ou c'est seulement pour... Ça, madame, vous allez trop loin dans vos questions. Vous allez trop loin. La pire action, c'est l'inaction. Puis aujourd'hui, là, vous a demandé de nous rassembler. Charest, là, hier, là, bien, on est rassemblés. C'est juste ça que je peux vous dire. On est tannés. Vous allez être rassemblés combien de temps? On ne sait pas. Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Pas pressé. On est vraiment, Tant que on le est message vraiment sera pas pas pressé. passé. On comprend bien le vôtre, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe quand même... Vous comprenez que ça se passe dans le calme, mais il y a beaucoup de gens ici qui sont déterminés, vous le sentez bien, Richard. Et les policiers sont pas très loin, mais il n'y a pas d'intervention pour l'instant. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu 2 vitres de cassées à 7h35 ce matin. C'est ce qu'on nous dit au SPVM. Par contre, les syndiqués disent que ça n'a absolument pas rapport avec leur action de ce matin. Bref, évidemment, il y a une enquête là-dessus. Donc, c'est comme ça que ça se passe actuellement, Richard. Il y a à peu près 300-400 syndiqués devant les bureaux de la CCQ et ils ont l'intention de rester le temps qu'il faudra. Merci beaucoup, Marie-Christine. Solidarité. Continuons le combat. Valérie Gamache à Québec maintenant. Comment ça se passe à Québec, Valérie? Bien, vous le voyez ici au chantier du centre de foire à Québec, c'est le calme plat parce qu'il y a environ 1 heure, les gens de la FTQ se sont présentés ici en délégation, sont venus parler avec les travailleurs, leur demander de quitter carrément ce chantier. C'est pas le seul chantier qui est affecté actuellement. Il y a également le chantier de la raffinerie Ultramar. Et les gens de la FTQ nous ont confirmé qu'ils allaient visiter tous les chantiers ce matin. Là-dessus, je vous invite à entendre la bride d'entrevue que j'ai obtenue avec le représentant de la FTQ qui s'est présenté ici pour demander aux travailleurs donc de quitter le chantier. Je laisse entendre ce que ça donne. Est-ce que vous avez demandé qu'on cesse les activités? Aucune idée, madame. Est-ce que c'est le seul chantier qui sera visité ce matin à Québec? Je pense pas. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde sur le chantier avait envie de débrayer ce matin? Parce que nous, on nous répond que certains ont peur de voir leur équipement brisé. Est-ce que c'est par peur que les gens quittent ou c'est vraiment par solidarité? Et Richard, en fait, c'est un peu ce qu'on ressentait de la part des travailleurs de la construction qui étaient ici ce matin. On ne quittait pas de gaieté de joie, on ne quittait pas tant par solidarité pour la cause. On aurait voulu continuer pour la plupart à travailler aujourd'hui sur ce chantier. Mais quand une délégation comme ça, une délégation syndicale arrive, on est bien mal placé pour refuser et rester sur place sans qu'il y ait vraiment de menaces. Donc, dénoncer d'abord des délégués syndicaux
syndicaux, on sentait quand même un ton qui pouvait laisser présager des actions qui seraient prises contre les travailleurs qui reviendraient travailler ici. Et la FTQ a confirmé aux travailleurs sur ce chantier que c'était un débrayage, des journées d'études qui allaient s'étendre sur une semaine. Là-dessus, je laisse entendre les travailleurs que j'ai rencontrés ce matin. Ah, ben ça a l'air que si tu t'arrêtes pas, tu peux aussi bien te faire vandaliser ta pelle, puis garde, faut t'obéir au doigt et à l'œil avec eux autres. Qu'est-ce qu'on vous annonçait exactement? Une semaine d'études. Pour la semaine, les chantiers étaient fermés. Donc, vous ne travaillerez pas sur ce chantier-là pour la prochaine semaine? C'est ce qui était annoncé un matin. Là. Pour la prochaine semaine, on ne travaillera pas. Alors, Richard, essentiellement sur ce chantier, des travailleurs qui se sentent un peu pris parce qu'on dit, on va manquer une semaine d'ouvrage, il va manquer une semaine de salaire aussi à la maison. Alors ça fait pas l'affaire de bien des travailleurs, mais bon, on se sent un peu obligé de suivre ce mouvement-là. Et là, il y a les autres chantiers de Québec, notamment celui du PEP, celui de l'îlot Saint-Patrick sur Grande Allée, qui devraient fermer au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Alors, on l'a vu, c'est la culture des gros bras, du harcèlement et de l'intimidation qui continue. On se croirait dans les années 70.